Qu'est-ce qu'être un pilier de lumière? Qu'est-ce que la grille cristalline, christique de la Terre? Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de vivre aujourd'hui, d'incarner, de vibrer l'essence du pilier de lumière. On en entend beaucoup parler, et au final, c'est pas forcément très clair sur ce qu'est la nature profonde d'être en 2022, cette émanation, cette manifestation de la conscience au quotidien. Alors, tout d'abord, sachez que pour moi, incarner, être, vibrer, cette essence de pilier de lumière ne se décide pas. Au final, c'est dans notre nature profonde. Nous avons cela en essence. Il y a différents chemins d'âme qui se présentent à nous et nous nous incarnons avec différentes vibrations propres à certaines missions spécifiques. Alors, j'aime pas spécialement parler de mission d'âme parce que je crois que la question n'est pas là de savoir si finalement nous avons une mission ou pas, mais de se permettre de jouer notre note. Être un pilier de lumière, c'est être en accord avec la vibration de son être profond et permettre à cette vibration d'âme de se manifester au jour le jour et s'autoriser ce chemin de vie. Qu'est-ce qu'un pilier de lumière tout d'abord? Un pilier de lumière, c'est un être qui va être une forme de gardien de la Terre. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être d'essence stellaire, un starseed ou une semence d'étoile, comme on dit en français, mais que finalement, nous sommes incarnés dans l'idée d'amener la vibration du collectif à un autre palier. Et ce n'est pas par notre force vibratoire que nous y arriverons, mais simplement en ouvrant nos canaux pour laisser circuler à travers nous la conscience, l'énergie primordiale, le divin, et pour en fait être quelque part un pont entre l'amour inconditionnel, l'énergie divine et le vivant. Alors être un pilier de lumière ne veut pas dire qu'on est qu'au service des humains. On est aussi et avant tout au service de la planète, du végétal, du monde animal, du monde minéral, et également du monde humain. De ce qui m'a été transmis, il y a ce qu'on appelle les petits, les moyens et les grands piliers. Alors, n'y voyez pas de comparaison, c'est simplement une question de longueur d'onde. Un petit pilier, comme il m'a été dit, est un pilier qui va avoir une fonction plutôt locale. Ça va être justement ce qu'on appelle un gardien de lieu. Donc, un petit pilier, généralement, va protéger une ligne énergétique de la grille christique, cristalline, et va être finalement là, localement, près d'un site sacré, près d'une ligne énergétique, pour la réharmoniser en permanence, consciemment ou inconsciemment. Être un pilier de lumière n'est pas faire volontairement des actions, mais ça peut être également simplement être nous-mêmes dans notre plus haute vibration au quotidien. Simplement ne pas vibrer la peur et en étant dans l'amour, le travail ou la fonction que nous avons en nous à l'état de sommeil va s'activer par elle-même et finalement notre seule présence va suffire à réharmoniser un lieu, des personnes, un groupe, une forêt et ainsi de suite. Les moyens piliers sont finalement, d'après la définition que j'ai reçue, des êtres qui vont œuvrer plus concrètement à grande échelle. On va retrouver par exemple ceux qui vont faire des actions, des fondations, des entreprises à but non lucratif, ou en tout cas dans une logique moins mercantile, dans l'idée d'œuvrer pour le bien de la planète de manière générale. Ceux qui vont par exemple créer des entreprises qui vont nettoyer les océans, reforester, rééquilibrer un petit peu les ressources au niveau alimentaire, au niveau énergétique, vont être finalement des moyens piliers. Mais ça peut être par contre des hommes d'affaires. Donc être un moyen pilier de lumière, c'est pas nécessairement être un être
simplement que spirituel, mais c'est aussi avoir des capacités de management et de mise en place de projets avec de gros financements et la gestion humaine importante. Ce que j'ai pu percevoir des grands piliers, les grands piliers vont être des guides spirituels, des êtres d'une nature plus élevée que la moyenne, il y en a peu par siècle, et ils vont, par leur vibration, par leur fréquence, être la manifestation incarnée du divin. On peut citer, à titre d'exemple, alors ça ne veut pas dire que ces êtres sont exempts d'imperfection humaine, parce que l'imperfection fait partie de la beauté et de la perfection de ce monde. Mais ça va plutôt être des êtres avec une très très haute vibration spirituelle. Donc on va par exemple retrouver le Dalai Lama, Ama, Mère Teresa à un moment, et plein d'autres personnages finalement historiques qui vont, par ce qu'ils incarnent, nous amener à transcender notre propre nature, par l'exemple. Finalement, être un pilier, ce n'est pas forcément faire une action volontaire, c'est se positionner tout d'abord en tant que essence pure. Je ne peux pas être un pilier si je cherche à modifier mon environnement volontairement. À ce moment-là, je serai dans une volonté extérieure à moi-même et pas dans ma propre vibration intérieure. Pour être un pilier, il faut d'abord s'observer soi, aller voir ses peurs, vibrer cet amour inconditionnel de soi-même, et à partir de là, seulement, on peut être nous-mêmes. Et c'est en étant nous-mêmes que nous allons pouvoir diffuser au mieux la fréquence de l'amour originel sans déformer cette fréquence par nos peurs, par nos prisons mentales ou par nos zones, quelque part, de non-souveraineté. Être un pilier de lumière, c'est aussi être dans cet amour agapé, cet amour christique. Alors, on appelle la grille autour de la Terre souvent la grille christique. Ça ne veut pas dire que c'est connoté de manière chrétienne ou religieuse d'une seule religion. La grille christique, finalement, c'est pour déterminer un niveau vibratoire de l'énergie qui entoure la Terre. Il y a, selon moi, deux types d'énergie. Des énergies au niveau des énergies planétaires, des énergies profondes qui vont être quelque part des énergies telluriques qui vont circuler comme les vaisseaux ou les veines que nous avons dans le corps et qui vont circuler à l'intérieur de la Terre, donc qui vont être dans l'intra-terre, si on peut se permettre. Et il y a aussi toute une grille d'énergie de la conscience, donc d'énergie invisible, qui elle va être plutôt au-dessus de la surface. Et finalement, en tant qu'être incarné, nous allons quelque part connecter ces deux grilles. Nous allons les connecter par notre ancrage. Être un pilier, c'est être ancré. Parce qu'un pilier, il est enfoncé dans le sol et il n'est pas simplement un être éthéré qui capte les dimensions invisibles, l'éthérique, comme on dit, et qui se balade tout le temps dans plein de dimensions sans avoir les pieds sur terre. Pour faire descendre les énergies de cette grille invisible vers l'intérieur de la Terre, il nous faut avoir des racines profondes. Être un pilier, c'est être profondément ancré dans le sol pour qu'à la moindre bourrasque, au moindre coup de vent, à la moindre tornade, nous restions alignés et immobiles. Un petit peu comme on peut le voir dans l'alchimie, c'est finalement percevoir le subtil et faire descendre le subtil dans l'épais. Et pour cela, il nous faut au quotidien être les garants de notre propre fréquence. Être un pilier, c'est avant tout être conscient du fait que nos habitudes, notre manière de penser, vont avoir un impact sur notre fréquence vibratoire.
si nous sommes tout le temps dans des pensées sombres, que nous avons une alimentation déséquilibrée, trop industrielle, une hygiène de vie trop irrégulière, un manque de sommeil, il nous sera beaucoup plus difficile d'avoir une vibration constante. L'idée n'est pas de s'empêcher de vivre, car certains moments décompresser, faire la fête peut être sain, mais l'idée est de conserver le plus souvent possible cette stabilité pour atteindre ce point zéro du milieu. Si nous faisons des dents de scie en permanence, à ce moment-là, il nous sera plus difficile de maintenir la fréquence collective. C'est-à-dire que peu de gens, finalement, lorsqu'ils ont fait la fête, le lendemain, se sentent dans le même état que la veille au soir. Et on voit que si on va trop dans des extrêmes d'euphorie, on a souvent une phase de redescente, de dépression. Et donc on va de plus en plus créer des cycles qui vont faire comme des ondulations, comme des vagues. Et l'idée c'est de retrouver cette mer calme intérieure pour conserver cette stabilité qui fait que nous allons pouvoir percevoir les choses telles qu'elles sont. Être un pilier, c'est être capable de voir vrai, de sentir juste et de vibrer harmonieusement. Parmi les petits piliers, il y a différents types de piliers. Il y a ceux qui vont être vraiment liés à un lieu géographique précis et ceux qui, comme moi, vont être plutôt des piliers en mouvement. C'est-à-dire que l'idée, finalement, est de propager, de diffuser, de mélanger des codes, des fréquences, et d'en recevoir également. J'ai été amené plusieurs fois dans des sites sacrés, dans des lieux hautement telluriques, malgré moi, sans savoir ce que je venais y faire. Et le but de cette vidéo n'est pas d'intellectualiser tout cela, mais de comprendre que lorsqu'on devient un pilier, on est au service d'un dessein plus grand que nous, et qu'il nous faut accepter de perdre notre libre arbitre pour, quelque part, se mettre en mouvement au-delà de l'ego et du mental. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus d'ego, ça ne veut pas dire que je n'ai plus de mental, mais ça veut dire que certaines fois, j'accepte de me mettre en mouvement sans savoir le pourquoi du comment. Il m'est arrivé, à travers certains voyages, de me retrouver dans cet état second, sur des lieux où je n'étais jamais allé, avec cette impression de déjà-vu, et de rester complètement scotché pendant plusieurs heures, un peu hagard, dans certains endroits. De faire des rencontres absolument hallucinantes, de me mettre à chanter, de me mettre à rire, de me mettre à danser, de me mettre à pleurer, mais d'accepter finalement que tout cela m'échappe. Il est important de ne pas mélanger être un pilier de lumière avec de fausses croyances de mission de vie. La question qu'on se pose tous quand on entreprend ce chemin de diffusion de ces fréquences, c'est mais quelle est ma mission de vie? Quelle est ma mission d'âme? Et ça pourrait être rassurant de se dire ah ben voilà, j'ai trouvé, je suis un pilier de lumière. Mais je crois que il est aussi important de se désidentifier à chaque fois de toutes ces étiquettes. La vidéo d'aujourd'hui n'a pas pour but de vous faire sortir d'une boîte pour vous en mettre dans une autre, mais simplement de vous aider à comprendre que on est un certain nombre à travers la planète à être incarnés sans autre but que d'être nous-mêmes dans l'amour, dans la joie, de danser, et qu'il ne faut pas culpabiliser pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'accepte d'être oisif, joyeux, insouciant, et que c'est ok. J'accepte d'être inutile à la société parce qu'au final, je m'aperçois que ce que je fais, même si ce n'est pas reconnu en tant que fonction par la Maya, la matrice si on veut, mais quelque part,
je suis à l'aise avec l'idée qu'il n'y a pas d'autre mission que celle de vibrer mon unicité. Et pour ma part, à travers différents lieux dans le monde. Et je voulais surtout faire cette vidéo pour que nous puissions nous sentir tous ensemble épanouis, heureux, et savoir que nous ne sommes pas seuls à créer cette espèce de grande bulle d'amour tout autour de la planète, et que c'est comme cela que nous allons changer la fréquence de cette planète. Si on va par là, Adam et Ève, au jardin d'Éden, ils n'avaient aucune mission, à part se balader à moitié nus et croquer des pommes. Et je crois que c'est important de garder cette joie simple, de célébrer la vie et d'être incarné tout simplement, sans se demander si on doit faire plus que être. Et je vous invite vraiment à accepter d'être, sans chercher à tout le temps faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans l'autocomplaisance, mais ça veut dire qu'il ne faut pas non plus être dans le jugement en permanence de ne pas en faire plus. La meilleure façon d'en faire plus, c'est d'être bien. En étant bien et en étant quelque part un exemple d'une vie réussie, au vrai sens du terme, et pas de la réussite, mais d'une vie réussie, on aidera beaucoup plus de gens qu'en cherchant à donner des conseils et à courir partout de peur de disparaître dans l'oubli et d'être inutile. Je vous remercie. Au revoir.